5 octobre 2023. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le bulletin d'information. Nous commençons avec le dossier d'insécurité. À Tomazo, des hommes du gang 400 Maozo ont incendié le commissariat dans l'après-midi du 4 octobre 2023. Les policiers qui étaient dans le bâtiment ont dû s'échapper afin de sauver leur peau. Après les attaques des gangs à Sodo et à Mirebalais le 22 et 25 septembre 2023, plusieurs familles ont laissé leur domicile. Sur ce dossier, d'après un bilan de la Direction de protection civile, 800 familles ont été forcées de se déplacer, 15 personnes blessées et 30 morts. Entre-temps, nous rappelons que plusieurs commissariats ont été attaqués et incendiés par les gangs armés dans les derniers mois. Après le vote des Nations Unies sur le dossier concernant l'envoi d'une force multinationale en Haïti, le gouvernement Ariel Henry et la présidente du Haut Conseil de transition saluent la décision de l'ONU en faveur d'Haïti lors d'un point de presse au Palais national. De son côté, l'ancien sénateur de l'Ouest, Steven Benoit, dans un tweet, a déclaré que l'ONU a violé sa charte et la constitution haïtienne en votant la résolution 2699 le 2 octobre dernier. Autre nouvelle, à Ouanaminthe, les Haïtiens continuent les travaux du canal d'irrigation sur la rivière du Massacre malgré les pressions de la Dominicanie. La diaspora haïtienne continue à supporter le projet. Sur ce dossier, le pasteur Grégory Toussaint de Shekinah a visité hier le site du canal. Il a apporté ses soutiens aux travaux et a encouragé les travailleurs, principalement les agents du BESAP. En République dominicaine, les compatriotes haïtiens vivent illégalement en terre voisine en raison du fait qu'ils ne peuvent pas se rendre sur la frontière haïtiano-dominicaine pour mettre à jour leur dossier. Entre-temps, les frontières restent fermées depuis 20 jours après la décision du gouvernement dominicain de fermer ses portes à Haïti. Dans l'international, en Ukraine, plus de 50 personnes sont mortes, dont un enfant de 6 ans, après une frappe russe à Groza lors des funérailles d'un des habitants de ce village ce jeudi 5 octobre. En Syrie, plus de 60 personnes sont tuées ce jeudi dans une attaque visant l'académie militaire de Homs. Et au Niger, le Premier ministre nommé Ali Mahaman Lamine est attendu à Mali ce jeudi 5 octobre pour une rencontre d'ordre économique. Football, championnat U17 de la CONCACAF, le calendrier des matchs pour Haïti est connu selon la Fédération haïtienne de football. Costa Rica jouera avec Haïti le 1er février 2024. Avec Salvador, Haïti jouera le 3 février et Mexique le 5 février 2024. Désormais, les matchs des sélections féminines et masculines seniors de la FHF seront joués à Trinidad et Tobago et à St. Kitts and Nevis pour le mois d'octobre. Éducation, ce jeudi 5 octobre 2023 rappelle la Journée mondiale des enseignants. L'UNESCO saisit cette occasion de célébrer la façon dont les enseignants travaillent l'éducation, mais aussi réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs talents et leur vocation. À l'occasion de cette journée, le MENFP célèbre cette journée sous le signe du développement personnel et professionnel des enseignants et annonce 4 décisions majeures pour la circonstance, parmi lesquelles l'arrêté renforçant les critères relatifs à l'octroi du permis d'enseigner. Entre-temps, selon le rapport sur les déplacés dans la zone métropolitaine, 12 057 enfants, dont 11 085 élèves,
et 473 enseignants sont enregistrés dans le rapport et ces derniers sont repartis dans 43 sites d'hébergement dans la zone métropolitaine. Autre point dans ce bulletin, le parti politique aidé de l'ancien Premier ministre Claude Joseph a adressé une correspondance à la responsable du BINU, lui rappelant que la transition du Premier ministre Ariel Henry prendra fin le 7 février 2024. Et pour clore ce bulletin, le dollar américain continue à perdre ses valeurs. Le jeudi 5 octobre 2023, le prix du dollar s'élève à 134,22 $, selon le taux de référence de la BRH. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce bulletin plus près de nous. Demain, Dieu voulant, pour notre prochain bulletin d'information. Bon jeudi à vous.